Un des livres qui vient de sortir cet été qui fait parler de lui, particulièrement en France et en Afrique, est celui du journaliste François Mattei, intitulé Pour la vérité et la justice. Il est le fruit d'une série d'entretiens avec l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Ce dernier, emprisonné à La Haye, est accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale pour ne pas avoir laissé Alassane Ouattara prendre la relève suite aux élections de novembre 2011. S'en est suivi un conflit armé se soldant par de nombreuses victimes. Concernant le livre, l'ancien président dénonce le rôle obscur et subjectif joué par Paris. Il parle clairement de coup d'État et dévoile des informations sur le financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Laurent Gbagbo aurait été approché par le premier ministre de l'ex-président français pour lui verser de l'argent. Selon l'ancien président de Côte d'Ivoire, c'était le prix à payer pour avoir la paix en France-Afrique. Sous-entendu qu'une forte somme d'argent a bien été versée. Mallette de sommes d'argent transférées de Côte d'Ivoire à l'Élysée sous Jacques Chirac et autre révélation pour le journaliste français auteur du livre, il s'agit de raquettes. On confirme bien, à travers des événements comme celui-là, ce qu'est la France-Afrique qui, dit-on partout en France, a disparu. C'est que, ça c'est l'aspect d'ailleurs le plus grotesque, c'est une forme de raquette. Voilà, pour le journaliste en tout cas François Mattei, eh bien il dénonce un système corrompu. Ce qui compte à mes yeux, c'est la confirmation, et c'est ce qui est affirmé dans tout le livre, que Laurent Gbagbo était victime d'un système qu'il mettait en péril et qui était le système de la France-Afrique. Pour le journaliste auteur du livre, l'ex-président a toujours été traité de façon scandaleuse dans un débat totalement biaisé, déséquilibré, le tout passé sous silence, que ce soit par les politiques ou les journalistes. Une question reste en suspens tout le long de ce livre, la Cour pénale internationale est-elle véritablement légitime ? La justice internationale, si elle existe, fait son travail, mais de quelle façon ? C'est sans doute d'ailleurs peut-être le principal sujet du livre, c'est qu'est-ce que donc la Cour pénale internationale, à quoi sert-elle, et est-ce que c'est une institution respectable ? C'est peut-être la première question à se poser. Des extraits tirés d'une interview vidéo exclusive accordée par nos confrères ivoiriens d'Event New TV Presse et diffusée en priorité sur la toile. On l'a bien compris, c'est l'heure de la fête. Tu aimerais faire